Bonjour chers Sagittaires. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers Sagittaires. C'est l'énergie de la croissance avec Jupiter et qui est représentée par Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est un archange qui nous permet de baigner dans la confiance, dans la joie, dans l'optimisme. Voilà, c'est un archange qui favorise l'accomplissement de soi, qui permet de mener des actions avec intégrité, avec sérénité. Voilà, et c'est aussi un archange qui protège les enseignants et les métiers qui sont liés à la justice et au jeu si vous vous sentez concerné. Voilà, donc c'est une très très belle énergie. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons la carte numéro 27, 2 plus 7, 9, c'est la fin d'un cycle qui est la carte de la créativité. Ensuite, nous avons la carte du faux pas. Ensuite, nous avons la carte de l'homme ou de l'énergie masculine, en tout cas, parce qu'on a ces deux polarités en nous. Et la carte des présents. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte 27. Alors, cette carte 27, ce qu'elle nous dit, c'est de laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité. Pour nous affirmer davantage, voilà, pour oser être pleinement nous-mêmes. Là, cette carte, elle nous dit, puisez dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Alors, du coup, accompagné de la carte de l'homme, vous si vous êtes un homme, voilà, et du faux pas, pardon. Donc, associé à ces deux cartes, peut-être que certains d'entre vous ont une problématique avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme, peut-être avec un autre homme ou avec une femme, peu importe pour le coup, mais il y a une forme de désillusion par rapport à quelqu'un. Il y a une faute qui a été commise, ou la carte du faux pas, c'est une carte qui sort beaucoup dans donc là on parle de mauvais choix, on parle d'égoïsme, on parle d'orgueil, on parle d'imprécision. Et avec cette carte de la créativité, pardon, on vous dit de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions, que vous avez en fait les réponses en vous et qu'il faut que vous fassiez appel à cette créativité pour régler cette solution, que vous en soyez à l'origine ou que vous la subissiez. Et en tout cas, ce que ça nous emmène, ce sont des présents, c'est-à-dire que les présents, ce sont des cadeaux, c'est la reconnaissance. Donc, votre créativité par rapport à cette situation peut vous permettre d'être agréablement surpris, en tout cas sûrement d'être entendu ou pardonné si vous avez besoin d'être pardonné. Voilà, on va passer à la seconde ligne. Alors, sur la seconde ligne, on a la carte 47 qui est la carte de l'épanouissement. Nous avons la carte des chakras et nous avons la carte, une carte de saison qui est le printemps. Alors, cette carte 47, ce qu'elle nous dit, alors cette carte, elle parle plus de l'aspect sentimental. Voilà. Alors, on va voir que sur cette ligne, il y a deux options possibles. Dans tous les cas, dans le tirage, il y a deux options possibles, encore une fois. La carte de l'épanouissement, donc si on en vient au... je bégaye un peu, pardon. Pardonnez-moi pour ces bugages. Si on parle que de l'aspect sentimental, c'est une carte donc qui vous dit que peut-être vous vivez une relation, peut-être qu'elle a commencé au printemps, vous avez rencontré quelqu'un au printemps, ou que depuis le printemps, peut-être il y a des agitations, il y a des problèmes, il y a des conflits peut-être liés à ça, peut-être un faux pas qui a été commis. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne va pas durer. Et peut-être grâce à votre créativité, hein, précisément. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez trouver des solutions, partir, rester, communiquer, vous verrez ce qui est le plus juste pour vous. Mais en tout cas, là, on vous dit quand même que c'est une relation qui vaut le coup d'être vécue, c'est une relation qui est durable, que les tensions qui existent, elles vont laisser la place à un réel épanouissement. Voilà. Peut-être que c'est une relation qui demande de faire
peut-être des concessions, mais ce sera bien mince ces concessions par rapport à ce que cette relation elle va vous apporter dans l'existence. Parce que là, on parle de base solide avec la carte des chakras. On est sur l'équilibre psychique, on est sur l'équilibre nerveux, on est sur l'harmonie intérieure, on est sur le recentrage sur soi. Voilà, on est dans le bien-être avec cette carte. Donc vous me direz si vous avez rencontré quelqu'un soit au printemps, et puis vous êtes en train de faire des réglages sur votre relation, vous apprenez à vous connaître et peut-être il y a besoin de faire des concessions. Soit c'est une relation qui est plus ancienne et il y a eu des difficultés ou peut-être un faux pas qui a été fait sur ce printemps et qui va, grâce à votre créativité, se résoudre. Voilà. Alors, il y a une autre option aussi, je vais les reposer comme ça, qui est, parce que les chakras, je suis obligée de vous le dire, les chakras, on est aussi peut-être qu'il y a des personnes qui, depuis le printemps, ont commencé une thérapie, ont commencé à travailler sur elles, ont commencé la méditation, voilà, qui sont en recherche de compréhension, en recherche de sens, de connaissance d'elles-mêmes. Et là, on vous dit que vous allez, voilà, que vous travaillez à votre harmonie intérieure et que ça va générer cet épanouissement. Mais là, on est à un autre niveau. Là, on est plutôt dans un domaine spirituel. Donc, vous me direz lequel des deux vous parle, peut-être les deux d'ailleurs. Sur la troisième ligne, nous avons la carte 4, qui est la carte de la construction. Ensuite, nous avons la carte de l'apprentissage. Nous avons la carte de l'illumination et nous avons la carte de la régénération. Alors, est-ce que les quatre sont visibles? Hop. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez plutôt faire ça. J'aime bien cette idée de les associer ensemble. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, alors, cette carte de la construction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, le 4, on est ça représente le travail, ça représente la construction, ça représente la stabilité. Donc là, on vous dit que c'est une période qui est propice. Alors encore une fois, il peut y avoir deux interprétations, à mettre en place une stratégie. Voilà, peut-être qu'il y avait une forme de laisser-aller ou une forme de négligence. Mais là, on vous dit qu'en ce moment, tout est propice à construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Alors, je pense que c'est, peu importe le domaine dans lequel... c'est valable dans tous les domaines, je veux dire. C'est-à-dire que c'est valable aussi bien dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que là, on parle avec l'apprentissage, on parle de connaissances, on parle de savoir, on parle de formation, de stage. On parle aussi des métiers qui sont liés à l'enseignement. Mais on parle aussi de parcours initiatique avec cette carte. On parle de science, on parle d'études, de compréhension de soi, des autres, etc. Alors peut-être qu'on a avancé sur une situation voilà, qui était compliquée. Donc là, vous l'adapterez, puis vous me direz de quelle manière ça résonne dans votre propre existence. Enfin, si ça vous tente, bien entendu. Donc cette carte de la construction, elle nous dit que... peut-être que la relation, si c'est une relation, elle vous demande des efforts. Vous voyez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de faire voilà, on vous dit que cette relation, elle vaut le coup d'être vécue et que ça mérite quelques efforts de connaissance de l'autre, de connaissance de vous-même, voilà, de restabiliser les choses. Au niveau de l'évolution, on vous dit que de l'évolution spirituelle, si je finissais mes phrases, ce serait mieux pour vous. Au niveau de l'évolution spirituelle, là aussi, on parle de connaissance de soi, on parle d'évolution. Peut-être certains d'entre vous sont en train de franchir un palier, de franchir une nouvelle marche. Donc c'est très... Avec cette carte de l'illumination, on est dans l'éclaircissement, vous voyez, on est dans la révélation, on est dans l'ouverture. Donc
Voilà, donc ça s'applique à tous les domaines. Là, pour le coup, c'est très général. Chez moi, ça résonne beaucoup aussi d'une manière spirituelle en termes d'évolution, de compréhension, etc. Ça résonne dans le domaine sentimental et ça peut résonner aussi dans le domaine professionnel si vous êtes sur un projet que vous souhaitez mettre en place ou qui est déjà mis en place et vous vous posez la question à savoir où est-ce que vous en êtes. Sachant qu'après cette carte qui est aussi la carte de l'éclaircissement, c'est-à-dire qu'après ces étapes, quand vous en saurez un petit peu plus, que ce soit sur vous-même, sur l'autre, professionnellement, on est dans l'ouverture, on est dans la solution positive, on est dans la force, on est dans l'éclaircissement des choses. Et tout ça, toute cette compréhension, elle va vous emmener à la régénération. La régénération, c'est le nouveau départ. Voilà, on part sur de nouvelles bases. On est en plein renouveau, on est en pleine reconstruction. Voilà. On est vraiment, il est vraiment génial votre tirage, hein, cher Sagittaire. Hein. On parle de guérison aussi. S'il y avait besoin, voilà. S'il y avait besoin d'une guérison, elle va arriver. À partir du moment où vous faites ce travail, attention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce travail, rien ne tombe du ciel. Non, c'est faux, je mens quand je dis ça. Je suis bien placée pour le savoir. Mais là, en l'occurrence, ça demande aussi, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, donc aussi de faire un petit travail sur soi. Donc voilà, cette carte de la régénération, elle parle aussi d'amélioration financière, si c'est voilà, parce que pour certains d'entre vous c'est le cas. On parle aussi de regain de sentiments. Voilà, donc on est vraiment dans le renouveau, donc c'est vraiment super, je suis ravie pour vous. Comment on fait pour changer de signe? Non, je vais rester, je vais garder mon signe. Alors, j'ai tiré pour vous également une carte juste incroyable et magnifique, qui est la carte du triomphe, dans l'oracle des portes de l'intuition. Et cette carte, elle nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est magique ou pas? C'est magique, pour moi c'est magique. Alors, cette carte, elle nous dit, attendez-vous à des moments de grâce, parce que dans la vie, ça arrive aussi. Hein, c'est bien d'annoncer des bonnes nouvelles. Et que là, en gros, on vous dit maintenant, c'est votre heure. Peu importe le domaine dans lequel... peu importe le but que vous poursuivez, peu importe dans le domaine dans lequel ça résonne pour vous, là, on vous dit... Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, que tout ce que vous avez pensé, que tout ce que vous avez mis en place, et que tout ce que vous avez investi en termes de temps, en termes d'énergie est en train de se matérialiser. Alors, cette carte, elle nous dit aussi que peut-être ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé, vous voyez, parce que peut-être que ce sera quelque chose de mieux encore qui va vous arriver. Là, on vous dit, gardez un état d'esprit positif. Ressentez à l'intérieur de vous, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, hein, c'est-à-dire qu'on imagine une situation et puis on la ressent comme si elle existait déjà, comme si les choses étaient déjà réalisées, et cette association de l'esprit et du cœur crée la réalisation. Et donc en fait cette carte, c'est ce qu'elle vous dit aussi, que vous avez la capacité de créer tout ce que vous souhaitez, que vous méritez le meilleur, voilà. S'il y en a certains d'entre vous qui l'ont oublié, ben je vous le rappelle. Voilà. Et c'est aussi une carte qui nous dit que vous changez de cycle. Alors, cette carte 27, là, je vous disais, en début de tirage de plus 7, 9, c'est une carte de fin de cycle, hein. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement de cycle qui est en cours, que le passé, pour certains d'entre vous, se termine d'une manière définitive sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Entendez bien cette phrase. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à renoncer à quelque chose pour avancer vers quelque chose de différent, alors il y a quelque chose qui va s'arrêter, comme si vous sortiez d'un cycle d'une manière définitive, c'est-à-dire qu'on ne va pas recommencer les mêmes schémas et avoir en face de nous les mêmes situations répétitives. Voilà, donc c'est vraiment génial, hein. Donc là, on vous dit que cet état d'esprit positif, il va
considérablement augmenter votre capacité intuitive, parce que vous êtes dans une autre énergie, il y a vraiment quelque chose de magnifique dans votre tirage. Et tous les messages que vous allez recevoir via cette intuition dont je vous parlais, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et dès que vous en prenez en compte, en fait, vous renforcez la confiance en vous. Donc, vous voyez, c'est comme, pour moi, c'est comme si vous rentriez dans une spirale positive, que vous avez cette possibilité. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez la saisir, et si vous ne la saisissez pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement, on va tous à notre vitesse. Donc voilà, mais en tout cas, je suis mais vraiment ravie pour vous parce que c'est très très beau. Voilà, je suis d'un naturel enthousiaste, comme certains peut-être l'ont déjà remarqué, mais là je trouve que c'est... voilà, que je ne fais pas d'excès de positivisme, c'est juste magnifique. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous embrasse très fort.